Bonjour, je travaille dans une école, plus précisément avec les enfants de la maternelle jardin. Et dans mon école, on met en pratique plusieurs techniques pour faire progresser les idées des enfants. Par exemple, on les supervise pendant les jeux libres, quand les enfants jouent. Alors, les éducatrices se promènent pour les superviser et aussi leur poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on pose surtout des questions ouvertes pour permettre aux enfants de s'exprimer sur ce qu'ils sont en train de faire. Et par exemple, lorsque un enfant est en train de construire avec des blocs, on peut s'approcher de lui, se mettre à son niveau et lui demander ce qu'il fait, ce qu'il est en train de construire avec des blocs. Et comment est-ce que on essaye de participer à la construction avec lui, quoi, pour essayer de comprendre exactement ce qu'il fait. Et pendant ce temps, on parle avec lui, on essaie de l'inciter aussi à parler. Donc, on lui demande ce dont il faut, par exemple, pour construire, s'il dit qu'il est en train de construire un pont, on lui demande ce qu'il faut pour le construire. Et il explique. Et en expliquant, ça lui permet d'exprimer ses idées, ce qu'il est en train de faire. Donc, on essaye en fait d'aiguiser sa curiosité, quoi, de lui faire réfléchir. Donc, on le pousse, quoi, à continuer à faire plus d'enquêtes. Donc, c'est un peu ce qu'on on fait souvent. On pose des questions ouvertes aux enfants pour leur permettre de s'exprimer, de réfléchir et de s'exprimer. Et en plus de cela aussi, lorsque les enfants s'expriment, on les écoute. Donc, moi, quand je pose la question à un enfant, je me mets à son niveau et je le regarde parler, je l'écoute et ça me permet de poser plus en plus, de lui poser de plus en plus de questions pour le pousser à communiquer plus. Hein. Et s'il n'est pas capable de bien s'exprimer, je peux proposer des mots. Donc, il oublie de dire construire un pont, par exemple, il dit je fais un pont, je peux lui dire oui, tu construis un pont. Comme ça, il apprend, je lui apprends de nouveaux mots qu'il peut utiliser. Donc, ça aide beaucoup les enfants. Et aussi, quand on écoute les enfants, on voit qu'ils sont contents, ça montre on attache de l'importance à ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et ça les encourage à continuer à parler et à continuer à interagir avec l'éducatrice. Et ça fait qu'il est content aussi. Donc, les enfants aiment bien ça. Quand on prête attention à eux, quand on leur pose des questions, quand on les écoute, ils aiment bien cela. Et c'est vraiment une bonne stratégie pour encourager les enfants à exprimer leurs idées. Ouais. Et en plus de cela aussi, on essaye d'avoir des conversations avec des enfants qui les encouragent à s'exprimer, quoi. Donc, par exemple, lors des cercles du matin, si par exemple les enfants revenaient du fin de semaine, pendant les cercles, on leur demande ce qu'ils ont fait pendant la fin de semaine. Ils vont expliquer ce qu'ils ont fait. Et s'il manque des mots, on leur donne, on propose des idées. Oui, par exemple, si un enfant dit pendant la fin de la semaine, j'ai mangé un pizza, on lui dit non, c'est la pizza. Et puis on lui demande alors, quel genre de pizza est-ce que tu as mangé? Est-ce que c'est la pizza avec des légumes? Est-ce que la pizza avec fromage, avec pepperoni? Des trucs on leur pose tout genre de questions. Et puis ça leur permet d'apprendre plus de vocabulaire. De pouvoir expliquer un peu plus ce qu'ils ont mangé. Donc, on les encourage vraiment à parler. Et si c'est ce qu'ils ont mangé, alors on leur demande, après avoir mangé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé avec qui? Alors, ils peuvent expliquer, j'ai mangé avec mon petit frère, j'ai mangé avec ma famille et tout ça. Et est-ce que c'est tout ce que tu as mangé? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ils vont expliquer. Non, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé la salade aussi. Donc, on les encourage vraiment à s'exprimer leurs opinions, à s'exprimer. Donc, c'est en fait
C'est ce qu'on fait vraiment pour oui, faire progresser les idées des enfants. Et en plus de cela, on les apprend aussi des stratégies de résolution de problèmes. Par exemple, si je trouve pendant le jeu, je vois deux enfants qui sont en train de se chicaner, je m'approche d'eux, je les appelle, je leur demande ce qui s'est passé, je donne la chance à chacun d'entre eux de s'exprimer sur ce qui s'est passé. Et aussi, je peux demander à ceux qui sont autour d'eux de me dire exactement ce qui s'est passé pour m'assurer que c'est vraiment qu'on me raconte la vérité, quoi. Parce que parfois, les enfants ont peur, ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, ils ont peur des conséquences. Donc, j'encourage les enfants à s'exprimer sur ce qui s'est passé. Et ensuite, je les écoute. Je les écoute quand ils parlent, je leur pose des questions. Et si par exemple, un enfant, je trouve deux enfants en train de se chamailler, je vais demander de m'expliquer. Si un enfant me dit que l'autre a pris son jouet sans lui demander, je vais demander à celui qui a pris le jouet si quelqu'un d'autre prenait son jouet, est-ce qu'il va être content? Alors d'habitude, ils disent non, tout ça. Je dis non. Et toi, quand on prend ton jouet, pourquoi tu te chamailles avec lui? Il faut aller dire à l'éducatrice. Comme ça, ils savent que la prochaine fois, quand ils seront dans le problème, ils vont aller chercher l'éducatrice, ils vont en parler. Et au lieu de se chamailler, au lieu de bagarrer avec leur père. Donc, c'est là un moyen de trouver, de résoudre les conflits des enfants, aussi de leur apprendre des stratégies de résolution de problèmes. Et à la fin, je demande toujours aux enfants de faire la paix. Donc, juste pour dire que parce qu'ils se sont chamaillés, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être des ennemis, quoi. Ils doivent apprendre, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Quand les gens sont ensemble, ils ont toujours des conflits, mais on apprend à les résoudre et on continue à vivre ensemble. Donc, je vraiment à résoudre les problèmes des enfants et leur apprendre à résoudre les stratégies de résolution de problèmes. Je trouve que c'est très important parce que ça sert vraiment, c'est important à l'immédiat quand le conflit a lieu. Et aussi, ça permet aux enfants d'apprendre ces stratégies qu'ils vont utiliser pendant toute leur vie. Donc, en fait, c'est ce que nous faisons dans mon centre, dans mon milieu de travail, quoi. Merci.